Ok, ben nous voici à l'appartement. Alors je vais vous faire une petite visite de l'appartement en vous indiquant tout ce qu'il y a et tout ce qu'il n'y a pas à l'intérieur de l'appart afin que vous arriviez ici avec les bonnes choses, ce qui me semble assez important. Je vais envoyer toute cette vidéo, je vais la linker à tous ceux qui vont venir ici. Donc déjà l'entrée avec un porte-manteau, une fenêtre pour ouvrir. Vous voyez la fenêtre s'ouvre sans aucune difficulté et se referme relativement bien. Le Wi-Fi qui se trouve ici. Alors, j'ai essayé de tester juste avec ma DS, pas encore avec mon PC. Il me semblerait que le Wi-Fi soit assez compliqué. Alors, il m'a donné tous les passes et les codes, hein, théoriquement pour le Wi-Fi, le mec. Mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me connecter avec la DS, ce qui semble relativement normal avec la DS. Mais je vais essayer avec mon PC pour les codes Wi-Fi. Donc, théoriquement, il y a un spot à avoir. Et une fois que tu as trouvé le spot, tu rentres le mot de passe, code, et c'est bon. Seulement le spot, je le trouve pas. Donc, avec ma DS, en tout cas, je trouve pas le bon spot. Je vais chercher avec mon PC s'il trouve le bon spot. Cela dit, c'est pas très grave parce que cette maison a été entièrement câblée en Ethernet. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un HUD avec des câbles qui traversent l'intégralité comme ça de la maison. Vous voyez ici on peut suivre les câbles et qui vont jusqu'à la salle principale. Juste avant, je reste dans l'entrée avec plusieurs précisions. Donc outre la boîte aux lettres qui se trouve ici, on a ici deux poubelles avec un combustible et combustible. Sachez que ces poubelles n'ont pas de sacs poubelles. Donc il faut que j'achète des sacs poubelles et que pour les poubelles, voilà comment ça se passe en théorie. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, vous avez vu, c'est même écrit en français. C'est parfait. On jette, voilà, lundi on jette les cartons papier, les canettes le mercredi, le jeudi les moe-gomi. Et le samedi, les moe-gomi. Moi, je sais pas ce que c'est que ça. Si, c'est les trucs que tu peux brûler, les trucs que tu peux pas brûler, il me semble. C'est un truc comme ça. Voilà, donc pour l'entrée. Alors ensuite, juste après l'entrée, tout à droite, il y a les toilettes. Comme vous voyez, il y a déjà du produit pour nettoyer les toilettes. Et c'est des toilettes, on va dire, pour le Japon à l'ancienne. Hein. C'est-à-dire que, eh bien, vous avez le bouton tourné ici d'ail et chaud, c'est-à-dire gros et petit, et immédiatement le jet d'eau qui sort à la fin. Mais vous n'avez pas de jet d'eau anal ou vaginal, ce qui me est un peu dommage. Moi j'aimais bien mes jets d'eau anal, vaginal. Notez qu'il y a quand même une prise ici à l'intérieur au cas où vous vouliez faire une petite partie. Il reste que ça comme papier toilette, donc je vais devoir aller acheter du papier toilette ou alors ramener du papier toilette. Donc les sacs poubelles, les papiers toilettes, c'est important. Juste en face des toilettes, il y a la salle de bain. Alors salle de bain composée de la machine à laver qui est d'une utilisation relativement simple, avec, vous voyez, vous foutez tout à l'intérieur, flac, votre produit même ici à l'intérieur de ce machin là. Ensuite, juste ici, vous avez plusieurs modes de programmation. Ça c'est le mode normal, ça c'est le mode à sec, et ça c'est le mode, non, ça doit être le mode rapide ça. Et ça c'est le mode super, excusez-moi, je vais pas fixer. Donc ça à sec, il m'a dit, je sais pas à quoi ça sert. Mode normal et mode super rapide, un truc comme ça. Dès que vous avez terminé de foutre votre linge là-dedans, vous fermez ce machin là et vous appuyez sur ce bouton là pour foutre en marche la machine. Pour ouvrir, vous appuyez ici et la machine doit durer environ une trentaine de minutes, c'est un truc comme ça, voilà. Et même les indications juste ici pour vous dire combien est-ce qu'il faut mettre. Ça doit être la température de l'eau, mais il m'a dit ça c'est pas important, il n'y a pas vraiment à toucher ça. La salle, le lavabo, voilà, juste ici, avec l'eau chaude qui vient d'être mise juste à l'instant, je vais expliquer. On peut ranger, vous avez vu, il n'y a quand même pas un grand espace de rangement ici. Notez que la lumière se trouve ici du lavabo ne fonctionne pas. Il y a quand même une prise ici 110 volts 1000 watts et que vous voyez la lumière juste ici elle fonctionne, et même allumée, vous voyez ici ça ne fonctionne pas, il n'y a rien à faire. Donc ça c'est le premier chose qui est un tout petit peu défectueuse. Ensuite la douche, voici l'endroit où se passe la douche. Donc comme vous voyez c'est quand même relativement spacieux, je pense, même si vous voyez je ne suis pas très grand, on aura quand même relativement la place de fonctionner. Alors
tout vient d'être installé. Donc je vais vous expliquer comment la douche fonctionne en mettant l'espèce de shower ici. Donc on vient de m'installer le gaz, d'accord? Donc voilà comment ceci fonctionne. Donc premièrement, vous appuyez sur ce bouton et vous tournez sur la droite. Ensuite, une fois que vous avez tourné ici, vous actionnez cette petite manivelle pour allumer le feu. Une fois le feu allumé, que vous devriez théoriquement voir ici, vous relâchez la pression du bouton. Voilà. Là, le feu est allumé, donc la chaudière est en marche et tout est en train de chauffer. Puis vous actionnez le bouton sur le mode douche, qui est ici, et vous pouvez avoir accès donc à la douche. Ce bouton-là sert à régler chaud par ici et froid par ici, voilà, donc la température de l'eau. Si vous tournez sur la droite, ce bouton-là, vous avez donc le mode bain qui se met en marche, et si vous tournez sur la gauche, sans essayer de faire trop fort, comme vous voyez, vous avez la douche qui se met en marche avec le niveau de force qui est ici. Une fois qu'on a terminé ceci, on tourne juste là, on appuie et on remet juste au bout pour éteindre la chaudière, et la chaudière s'éteint. Notez que l'eau chaude qu'il y a ici est indépendante de l'eau chaude qu'il y a ici, hein, il me semble. Donc vous avez vu, on a ça c'est bien. Il nous reste encore des produits pour laver le linge. Vous avez vu, on a un peu de Winnie l'ourson juste ici et quelques litres de Gamma Plus. Donc ça c'est sympa, on va pouvoir faire des machines. Je sens que j'ai à racheter ça. En revanche, prévoyez des serviettes. Il n'y a pas de serviette ici, absolument aucune serviette. Prévoyez aussi d'autres choses nécessaires. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de se doucher. On peut se doucher à l'ancienne ici ou alors mettre ça là. Alors j'avais remarqué quelques fuites au niveau de la douche, mais il me semble avoir tout réparé. Vous voyez ici ça fuit un peu, mais j'ai refait les jointures. Du coup ça ne fuit plus et tout fonctionne très très bien. Voilà pour la douche qui est en marche. Je vais juste éteindre les lumières parce que faut savoir qu'on va payer les charges à la fin de notre séjour passé ici. J'ai juste tout allumé pour que vous puissiez mieux voir l'endroit. Voilà, j'éteins ici et on arrive dans la salle à manger. Voilà, c'est très spacieux quand même cette salle à manger avec une table, deux chaises relativement confortables pour pouvoir s'installer. On a ici un aspirateur, un balai, un four à micro-ondes dont l'utilisation est quand même d'une simplicité déconcertante. Vous avez vu ici avec le nombre de minutes que vous voulez faire tourner votre truc et la puissance à laquelle vous voulez régler votre micro-ondes. C'est vraiment très bidon. Congèle que j'ai activé, mis en marche, congèle fonctionne, c'est bon, c'est frais. Le frigo, il fonctionne lui aussi, je l'ai réglé sur 7 et il est vide, complètement vide. On m'a indiqué que l'eau, juste ici avec l'eau chaude qui vient d'être branchée, voilà, vous voyez, c'est bien ce que je dis, l'eau chaude est indépendante de la chaudière, il y a quand même un peu d'eau chaude de disponible juste ici, même s'il faut attendre un peu avant que l'eau chaude s'active réellement. Fonctionne, d'accord? Et on m'a indiqué que cette eau était potable. Alors bon, je ne sais pas s'il y a de la confiance ou pas la confiance, ça en sait ça foutrement rien, mais en théorie on m'a dit que l'eau était potable. Voilà, on peut ouvrir donc cette fenêtre juste ici pour éviter quelques remontées. Il y a une gazinière qui se trouve là avec une fonction assez facile. Ça c'est les lampes, si vous voulez une grosse lampe ou une petite lampe. Tu la sens ma grosse lampe. Voilà, allumer la lampe, éteindre la lampe. Et ici les fonctions très faibles, faible, moyen et très fort au niveau de l'aspiration. Voilà, je clique sur très fort. Voilà, vous entendez, et j'ai plus qu'à éteindre, ici c'est éteindre l'autre truc. La gazinière doit fonctionner en théorie, attention les yeux, hop, 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 hop. Fonctionne, feu. Voilà, il faut juste, voilà, impeccable, ça fonctionne, ok? Facile. De l'autre côté, on a un feu un peu moins puissant qui fonctionne exactement pareil. Voilà, c'est fait. Notez qu'on va aussi payer le gaz à la fin. Et il y a un mini four.
juste ici. Alors pour activer le mini-four, on enlève cette dalle là et c'est ce bouton là qui fonctionne exactement pareil. Donc on peut profiter de ça. Premier inconvénient, il y a des fuites, sa mère, t'as ça par ici. Et ça c'est très chiant. Notez qu'il reste des pailles, sympathiques. Mais qu'ici, l'eau est en train de fuir. Alors je sais pas si on voit très bien ici. Là on voit hein, les gouttes qui perlent. Donc ici ça fuit. Donc la jointure, je peux pas malheureusement faire grand chose hein, pour la refaire. Et ça s'écoule sur le parquet un tout petit peu. Voilà, donc va pas à mon avis falloir trop abuser. Alors bon, notez que étant donné qu'il fait 87 degrés Celsius, ça aura vite fait de sécher, mais il n'y a pas de, il y a quand même de l'eau qui s'écoule, donc j'ai à mon avis acheté une serpillière ou un truc comme ça. Notez qu'il n'y a pas de produit pour laver le lave-vaisselle. En revanche, de la vaisselle, il y en a. Juste ici un tout petit peu et avec des verres, des tasses de disponibles. Alors notez qu'à mon avis aucun japonais ne peut récupérer les tasses du haut étant donné qu'ils mesurent tous 1,20 m et qu'ici il y a eh bien quelques petits trucs de disponibles. Alors on vient de sonner, juste je coupe et je vous reprends après.